Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, c'est Marilyn. Bienvenue dans votre message de l'au-delà, message qu'il me fait vraiment plaisir de canaliser de vos défunts. Alors aujourd'hui, le message est pour Suzy Poirier et il est de son grand-papa Léopold. Voici ton message, ma belle Suzy. Si seulement on avait pu savoir toutes ces choses avant de s'en aller. Assure-toi donc de poser tes questions avant. J'ai perdu ta grand-mère. Te rends-tu compte? J'étais malade, trop malade pour m'en soucier. Je regrette. Ça et d'autres choses dans ma vie. Il est trop tard, je l'admets. Faut pas faire comme moi, mon ange. Il faut que tu sois mieux. T'as compris? On a eu bien du fun, c'est vrai, rire. Mais il y a bien des choses que je ferais différemment. Je ferais plus attention à ta mère. Je l'écouterais plus. T'es vraiment rendue une belle femme, rire. Tu rayonnes beaucoup. J'en suis si fière. Laisse donc faire les apparences et ce que les autres pensent de toi. C'est tout à ton honneur que tu sois de même, rire. Le temps passe vite, tu sais, trop vite. On chiale d'être descendu sur terre et quand on est rendu ici, on voudrait revenir. Fais les choses à ton goût, à ta manière. Je t'appuie à 100%. Continue de croire en tes rêves. T'es belle comme ça et c'est comme ça que je t'aime. Alors voilà ma chère Suzy, message de ton grand-papa. Et oui, je vais revenir sur certains passages, bien sûr. La première des choses, ton grand-papa est dans la lumière. Il y a besoin encore de prière, il y a besoin encore de cheminer. Il est au premier plan après notre plan terrestre, c'est-à-dire dans les premiers plans de lumière. Il n'est pas du tout du côté de l'ombre. Il a avancé, il a cheminé, donc dans les premiers plans après notre plan terrestre, donc dans un monde parallèle. Ça veut dire que tout ce qui est ici sur Terre, ben, il y a un peu le reflet de ça de l'autre côté. Je te donne un exemple. Ton grand-père va encore chercher à s'asseoir sur une chaise, alors que plus on est élevé dans la lumière, plus on comprend qu'on n'a plus ce besoin-là. Besoin qui, des fois, est tout simplement automatique. Hein? Des fois, nous, on s'assoit sur une chaise parce que la chaise est là, ou on s'assoit parce qu'on a les jambes fatiguées. De l'autre côté, on ne va pas s'asseoir parce qu'on a les jambes fatiguées. On n'a plus de corps physique. Mais on risque de s'asseoir quand on voit une chaise. Alors oui, les défunts peuvent voir qu'il y a des chaises dans la pièce. Ils ne les voient pas avec des yeux physiques, ils n'ont plus d'yeux physiques. C'est la façon dont rayonne l'objet que le défunt va prendre pour acquis que c'est une chaise. Ça peut être un fauteuil, ça peut être un divan, ça peut être le bord de quelque chose, le rebord de quelque chose que lui va prendre pour une chaise, puis il va s'asseoir dessus. Alors oui, ton grand-père est encore dans cet aspect-là, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à valider et à comprendre, mais il est bien. Il est bien, puis oui, on peut être bien dans cette dimension-là, dans ce plan-là. Alors oui, je reviens dans le message de ton grand-papa. Il dit au début, si seulement on avait pu savoir toutes ces choses-là avant de s'en aller. Alors oui, ton grand-père aurait voulu se renseigner davantage sur ce qui l'attendait après la mort. Et il n'est pas tout seul dans ce cas-là. Il y a plusieurs défunts, surtout de la génération de ton grand-père, qui finalement auraient peut-être voulu s'intéresser plus à ces choses-là. Alors, je ne sais pas le degré de ton grand-papa à ce qu'il s'intéressait à la vie après la mort de son vivant. Je sens pas que c'était quelqu'un qui était complètement fermé, mais c'est comme si on sentait qu'il aurait pris davantage d'informations avant de faire le voyage, avant de partir le voyage. Il dit aussi, j'ai perdu ta grand-mère, te rends-tu compte? Là, je savais pas.
Puis il continue de parler, fait que j'ai pas posé de question, mais je savais pas si ta grand-mère est décédée ou elle est encore sur le plan terrestre. Et quand il dit j'ai perdu ta grand-mère, c'est ben moi je suis décédée puis ta grand-mère est restée ici sur le plan terrestre. Il dit qu'il était trop malade pour s'en soucier. Donc il réalisait pas qui perdait ta grand-mère ou qui avait perdu ta grand-mère. C'est ce que j'ai cru comprendre parce que pendant le temps où il se trouvait malade, où il se sentait malade, ben il perdait un peu contact avec la réalité. Un peu plus loin, il dit aussi qu'il y a eu bien du fun, c'est vrai, sur Terre, mais il y a bien des choses qui referaient différemment. Encore là, beaucoup de défunts disent ça après, c'est la période des regrets, le moment des regrets qu'on va tous passer par là, on va tous passer par là. Alors, il dit qu'il ferait plus attention à ta mère. Alors, soit parce que c'était sa fille, soit parce que c'était sa belle-fille, mais il avait l'air soucieux. Quand il disait ce bout de message-là, là, je voyais comme si son front se plissait en voulant dire me semble j'ai manqué, j'aurais dû plus être à son attention, à son écoute, etc. Alors, en fait, au moment où je l'ai canalisé, il y avait une portion de regret. Il était en train de faire l'analyse de sa relation avec ta maman à toi, Suzy. Il dit que tu es rendue une belle femme. J'ai senti à ce moment-là que c'était un homme qui aimait la femme. Je ne vais pas dire pas les femmes, parce que je ne vais pas dire non plus que c'est un homme à femme, mais c'est un homme qui aime les belles femmes, qui aime pas qu'il, je viens de dire qu'il n'aimerait pas de dire les femmes, mais la femme, la beauté de la femme, la féminité de la femme. Et je le répète, Suzy, il ne voit pas avec des yeux physiques. Il dit que tu rayonnes. Donc, c'est l'énergie féminine qu'il voit en toi. Ce que tu dégages au point de vue féminin, c'est ça qu'il dit qu'il te trouve belle. Il dit aussi que le temps passe vite, trop vite. Il n'y a plus la notion de temps de l'autre côté, mais quand on regarde l'évolution du plan terrestre, on voit qu'il y en a eu une évolution. On voit quand on vient voir notre monde, hein, quand on vient rencontrer notre monde sur le plan terrestre, on voit qu'ils ont grandi, qu'ils ont avancé, qu'ils ont évolué. C'est là qu'on voit l'écart de temps. On peut pas l'évaluer. On peut pas dire, oh mon Dieu, un an, c'est vite passé. Mais on le ressent dans la perception des énergies des gens de notre entourage qui sont encore vivants. Puis d'ailleurs, il dit, on chante souvent quand on descend sur Terre, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Puis il y en a beaucoup qui disent, j'ai hâte de mourir. Là, on arrive de l'autre côté, puis on se dit, finalement, je pense que je serais restée plus longtemps sur Terre. C'est un peu le cas de ton grand-père, Suzy. À la toute fin, il dit de faire les choses à ton goût, à ta manière. Il t'appuie, il est derrière toi, il est fier de toi. Et il dit aussi que c'est comme ça qu'il t'aime. Alors, voilà pour le premier message aujourd'hui qui s'adresse à Suzy Poirier et qui est de son grand-père Léopold. Et comme je le dis souvent, si dans le message que je viens de donner à Suzy, vous avez l'impression que c'est votre papa, votre grand-papa, votre oncle, votre frère qui vous parle, prenez-le pour vous parce que souvent, les défunts vont passer à travers le message des gens. Les autres défunts vont passer à travers leur message à eux pour que vous compreniez un message pour vous. Et entre-temps, si vous aimeriez que je vous livre un message de votre défunt, bien, sachez que je le fais. Lorsque vous remplissez le formulaire, d'ailleurs, c'est de là que proviennent les défunts que je canalise en tout premier lieu. C'est un formulaire que vous avez besoin de remplir avec la photo de votre défunt, avec les informations qui sont demandées, puis remplissez-les au complet, donc le prénom, le nom de famille, les liens, etc. C'est important. Et sachez aussi que c'est un tirage au sort que je fais. Donc, c'est pas garanti que votre message, vous allez le recevoir. Je vous donne pas les messages pour tous les formulaires que je reçois. J'en ai des tonnes, mais un beau tirage au sort. Donc, je peux aller chercher votre défunt et voir votre message, vous donner un message ici que vous allez voir sur la chaîne YouTube. Maintenant, je fais toujours une deuxième canalisation en direct avec vous pendant que je tourne la vidéo et j'ouvre mes antennes et je laisse la place à s'il y a un autre défunt qui veut venir parler, un ange, un guide, un être de lumière. Donc, j'ouvre mes antennes, mais je dois vous dire que depuis que je me suis préparée pour tourner la vidéo aujourd'hui, j'ai une famille qui est présente avec moi, qui sont comme, qui me suivent partout où ce que je vais aujourd'hui, puis qui sont des frères et des sœurs, une maman
Et puis, on dirait qu'ils me suivent dans mes énergies, là. J'avance, puis ils sont tous en tas ensemble en arrière, puis ils marchent en arrière de moi. Alors, le message aujourd'hui, il va être pour Jean-Noël. C'est sa famille qui veut lui parler. J'ai, entre autres, sa mère qui est présente, mais j'ai des frères et des sœurs. D'ailleurs, c'est plus les frères et les sœurs que la maman qui va parler. La mère est un petit peu plus en retrait. Je regarde un peu comme en arrière parce que je les sens, encore une fois, dans mes énergies derrière moi. Le message est pour Jean-Noël. Ces personnes décédées-là sont très sérieuses. Ils ont des beaux sourires, par exemple, mais en même temps, ils sont très sérieux parce que ils me disent que Jean-Noël, en ce moment, traverse une étape difficile, des moments difficiles au point de vue de sa vie personnelle, à la fois au niveau de sa santé, mais aussi au niveau de la santé de sa conjointe. C'est vraiment comme ça qu'ils disent. Au niveau de la santé de sa conjointe, Jean-Noël s'en fait énormément. Il en oublie, son frère est en train de dire, il en oublie même les siens, ses problèmes de santé personnelle. Je fais une parenthèse, les défunts ne connaissent pas le futur. Ils savent pas ce qui va arriver à sa conjointe, ils savent pas ce qui va arriver à Jean-Noël. Par contre, ils sont capables de voir dans l'énergie qu'il y a des choses qui ne vont pas bien au niveau de la santé. D'ailleurs, son frère me dit encore que Jean-Noël est en train de se battre pour probablement un cancer, j'imagine, parce que c'est souvent comme ça qu'on dit, mais je dois faire attention parce que ça, c'est ma perception qui rentre en ligne de compte, alors que Jean-Noël se bat peut-être pour un autre problème de santé, mais spontanément, ce qui est remonté, et ça vient de moi, non pas des défunts, mais que Jean-Noël doit se battre possiblement contre un cancer. Mais il est tellement axé, on me montre de lui qu'il est tellement axé à prendre soin de sa conjointe, d'être présent à sa conjointe, que oui, il en oublie sa propre santé. Alors, la famille de Jean-Noël est présente aujourd'hui pour dire, j'entends encore une fois son frère, on te lâche pas, on te lâchera pas, on te lâche pas. Ils sont bien avec le sentiment que Jean-Noël s'occupe de sa conjointe actuellement. C'est comme s'il disait, OK, occupe-toi de ta conjointe, nous, on va s'occuper de tes énergies à toi. Encore une fois, parenthèse, ces êtres décédés-là ne peuvent pas guérir, ne peuvent pas amorcer une guérison pour Jean-Noël pendant que Jean-Noël s'occupe de sa femme. Il faut pas comprendre le message dans ce sens-là, mais dans le sens où est-ce que on lui envoie de l'énergie, on lui envoie de l'amour, on comprend, on lui envoie de la compassion par le temps qui s'occupe de sa conjointe, mais on espère, de l'autre côté, les défunts, ses frères, ses sœurs et sa mère, espèrent que Jean-Noël va être capable de prendre un petit peu de temps pour lui, pour travailler sur lui, pour entamer sa guérison. Alors aujourd'hui, le message va à Jean-Noël. Alors moi, je vous demande de votre côté de partager la vidéo pour que le message puisse arriver jusqu'à Jean-Noël, pour qu'il sache que sa famille est là, derrière lui, à la fois pour ses problèmes de santé à lui, mais aussi parce qu'on est fiers de lui, parce qu'il s'occupe de sa conjointe, puis qu'on lui envoie de l'énergie pour qu'il puisse passer à travers tout ça. Selon ce que je perçois de ces défunts-là, de la vie de Jean-Noël, c'est un moment qui est comme très difficile au niveau des émotions. C'est un homme qui semble aimer énormément sa femme. Et il veut à tout prix prendre soin d'elle. Je vois pas en image à quoi ressemble le couple, mais ça semble être un petit couple qui est bien épris l'un de l'autre. Alors, bien oui, je vous demande de partager pour que le message puisse se rendre jusqu'à cette personne-là. Alors, merci à cette famille-là. Je mets Jean-Noël et sa femme dans mes prières, bien entendu. Les défunts ferment tous les yeux, puis avec les mains ici, ils sont tous comme un grand soupir de savoir qu'ils sont entendus. Puis c'est important pour eux, les défunts, de savoir qu'on les entend. Alors, merci. Et bien merci à vous tous également. Et on se voit bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.